Littoral breton, la tentation du béton. C'est le titre de la nouvelle enquête de Splan, ONG dédiée à l'investigation journalistique. Enquête relayée sur notre site bretagne.france3.fr. Bonsoir Denis Vanier, vous en êtes l'un des deux auteurs. Alors votre terrain d'étude a été une bande située dans les 5 km de la côte. En 10 ans, dites-vous, près de 4000 hectares de terres agricoles et de terres naturelles ont été détruits pour être urbanisés. Est-ce qu'il y a eu des secteurs du littoral où la bétonisation a été plus particulièrement concentrée ? Alors on peut dire que l'ensemble du littoral breton a été soumis à une urbanisation peut-être pas aussi intense qu'on l'a connue sur les décennies précédentes, mais toujours là. On a fait le choix à Splan d'avoir une approche très macroscopique plutôt que de cibler certains territoires. Et ce qui nous intéressait, c'était de faire un bilan global sur les 5 départements bretons de la Bretagne historique, donc jusqu'au Pays de Ré, du Mont-Saint-Michel au Pays de Ré. Et ce qu'on a constaté, c'est que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, on continue à artificialiser des terres, près de 4000 hectares sur 10 ans. Et dans des zones un peu particulières, on s'est amusé aussi à découper le littoral en fines bandes, la bande des 100 mètres, de 100 à 200 mètres. Et on a constaté que sur certaines zones, il y avait une pression un peu plus importante que sur d'autres. Alors, vous présentez une carte interactive, c'est un outil que chacun peut s'approprier et qui, pour se rendre compte de ce qu'il en est à moins de 5 km en fait, des côtes. Qu'est-ce qu'elle nous montre, la carte interactive qu'on va voir à l'image ? Alors cette carte, elle a été réalisée à partir de données publiques, qui sont les données de l'IGN. Ça s'appelle la BD Topo plus précisément. Et cette base, elle permet d'identifier les bâtiments existants en 2014. C'est la zone grise qu'on va voir sur la carte. Et puis, on l'a comparé avec une autre carte, les données de 2024, pour identifier à quel endroit on a vu apparaître des nouveaux bâtiments. Et donc, très, très clairement, on a 2 couleurs sur cette carte que vous pourrez consulter sur le site. Et les zones en rouge, en fait, sont les zones urbanisées apparues ces 10 dernières années. Une majorité d'élus, vous le dites, sont attentifs à la sobriété foncière, mais vous vous êtes penché sur des cas où des maires ont encore, vous dites, une stratégie de bâtisseurs pour attirer de nouveaux habitants. Et pourtant, cette stratégie du béton, elle peut être contre-productive. Pourquoi ? Oui, alors c'est vrai que la plupart des élus, la grande majorité, sont sensibilisés au fait qu'il faut protéger les terres agricoles et naturelles. Et évidemment, la loi littorale est là pour protéger aussi les terres du littoral. Mais on a constaté qu'il y a encore cette tendance du maire bâtisseur qui est encore bien ancrée dans une certaine génération de maires, où pour se développer, une commune doit forcément construire. Et c'est le constat d'un succès d'un mandat. On a constaté que certaines municipalités continuaient à étendre leurs zones urbaines, mais avec un effet tout à fait inattendu pour nous, je vous l'avoue, c'est que la population baissait. Alors quand on analyse dans le détail, on comprend que ce qui s'étend, c'est des zones d'espace résidentiel, de résidence secondaire, où des gens ne vivent pas à l'année, donc la population n'est pas comptabilisée comme une population à l'année. Donc on a constaté effectivement pour au moins 50 communes de cette bande des 5 km, on a continué à artificialiser les terres, mais la population n'a pas augmenté. Et pour certaines d'entre elles, une dizaine d'entre elles, c'est absolument flagrant. On artificialise massivement et on perd parfois une centaine de ménages en 10 ans. Vous vous êtes penché sur la loi littorale qui avait été adoptée en 86 et vous avez relevé des failles. Alors cette loi littorale, elle a été adoptée en 86, elle était en gestation déjà depuis de nombreuses années. Elle a mis une vingtaine d'années à s'appliquer réellement. Et on a constaté qu'encore aujourd'hui, des élus veulent encore, pour parler vulgairement, ils veulent la peau de la loi littorale au quotidien, c'est ça. Et qu'il y a des failles aussi qui permettent de la contourner. Et il y a évidemment des failles qui permettent pour les élus de dire à cet endroit-là, j'aurais finalement le droit de construire. Et puis au-delà de ces failles, on fait une sorte de pari. On fait une sorte de pari de la politique du fait accompli. On construit, même si on n'a pas le droit, et puis les tribunaux ou pas constateront l'illégalité. La préfecture ou pas interviendra. Et c'est là, parmi nos autres surprises, c'est comment la préfecture intervient sur ce dossier. Si elle intervient, et en l'occurrence, elle intervient assez peu, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a très peu les moyens sont insuffisants pour traiter l'ensemble des documents administratifs transmis par les mairies à la préfecture. Et d'autre part, c'est un sujet très politique, l'urbanisme. Donc, voilà. Merci beaucoup, Denis Vanier, d'avoir fait escale sur ce plateau ce soir. Je rappelle que votre enquête avec Jérémy Sperglas est à retrouver sur splan.org. Tout à fait, financé par les dons du public, donc n'hésitez pas à soutenir Splan. Merci beaucoup.